On va entamer la dernière ligne droite de cette émission. C'est la deuxième séquence hors champ avec Christophe Aubourg de Planète CSCA. Bonjour Christophe Aubourg, je le disais, vous êtes directeur général de Planète CSCA. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors j'imagine que vous buviez les paroles de Violaine sur la value for money, notamment puisque vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là, mais pas de bol, on va pas en parler ensemble ce soir. Je voudrais pas gâcher l'ambiance. On va parler de distribution et d'intelligence artificielle, puisque Planète CSA est le syndicat représentatif des courtiers d'assurance. Et comme ça, déjà de manière un peu générale, comment l'IA vient peut-être déjà bousculer un peu le modèle de conseil. Alors, l'IA est un vaste sujet. Ça fait un moment qu'on en parle, mais finalement, sans remonter à la naissance du Minitel, on a connu quand même ces dernières années un certain nombre de transformations, l'automatisation des parcours, la digitalisation des processus, l'arrivée de l'IA prédictive, ensuite l'arrivée de l'IA générative, et aujourd'hui le développement de l'IA agentique. Donc finalement, ce processus de passage de la digitalisation à l'agentisation a véritablement créé une rupture, effectivement, à la fois technologique, mais aussi, en tout cas, en interrogation sur les modèles de distribution tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette agentisation que j'évoquais, c'est véritablement la dernière rupture en date. Elle est fondamentale parce qu'elle est véritablement, on crée un outil qui est totalement autonome. L'IA agentique, elle vous fait des recherches, elle vous fait des scripts, etc. L'agent, en fait, il est totalement autonome et donc on tend vers potentiellement, finalement, une sorte d'intermédiation numérique, numérisée ou digitalisée. Donc c'est vrai que quand on est courtier, ça nous interpelle. La valeur ajoutée du courtier, c'est de délivrer du conseil à son client, c'est le capital humain et c'est le conseil en proximité à son client, que ce soit un particulier ou une entreprise. Donc ces enjeux, ils sont vraiment, ils sont pas devant nous, ils sont là, ils sont sur la table aujourd'hui. Et nous, finalement, notre interpellation, ou en tout cas notre ligne rouge, c'est véritablement d'essayer de déterminer les conséquences de cette potentielle ubérisation de la distribution ou en tout cas de cette modification, voire même de la suppression des intermédiaires réels, physiques. Pourquoi ? Il y a une question de responsabilité quand même. Il y a une question de responsabilité. L'IA agentique que j'évoquais, le concept, c'est le machine to machine. C'est la capacité en fait d'une machine à dialoguer avec l'autre et non pas simplement faire une recommandation, mais c'est véritablement aller vers des décisions en fait. Donc, dès lors, selon qui est le propriétaire de l'agent, ça pose un certain nombre de questions de responsabilité, ça pose surtout des questions d'application de la réglementation. Oui. La RIS, en l'occurrence, a certains volets qui peuvent nous concerner, mais enfin, le RGPD, la DDA, on en a, je ne veux pas les citer toutes, la liste serait bien longue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une activité qui est très encadrée, en particulier sur le devoir de conseil. Et donc, notre crainte, c'est de voir arriver effectivement ces nouveaux acteurs et d'avoir une forme de distorsion de concurrence sur l'application de cette réglementation. Aujourd'hui, un LLM vous dit ceci n'est pas un conseil. Donc, en fait, il se retire du champ potentiel de la réglementation. Dans la vraie vie, il fait presque du conseil, voire il en fait clairement. Oui, oui. Sauf qu'il est totalement hors champ de cette réglementation, notamment parce que les propriétaires de ces LLM sont souvent outre-Atlantique, en tout cas hors UE, et donc la réglementation ne s'applique pas à eux. Et ils sont hors champ aussi potentiellement parce que on a une question aussi de contrôle de ces acteurs par notre autorité de contrôle, qu'elle soit nationale ou au niveau européen ou d'autres États membres. Et aujourd'hui, on ne voit pas très bien la capacité d'une ACPR, très clairement, d'aller effectivement vérifier que ces machines respectent la réglementation de la même manière
qu'un courtier, entre guillemets, traditionnel. Humain, ouais. Et on sait que cette réglementation, encore une fois, pour le courtier, aujourd'hui, elle est très exigeante, elle est très contrôlée, et dans une certaine mesure, on ne peut que s'en réjouir. C'est aussi dans le cadre de la protection de la clientèle que ça s'opère, mais s'il y a une forme de distorsion de concurrence, on peut craindre aussi que cette protection du consommateur ne soit plus opérante. Effective vis-à-vis de ces fameux agents. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est syndicat de, de courtier? Est-ce qu'on se met dans un petit coin et puis on essaie de voir ce qui se passe, ou est-ce qu'on mène des actions auprès de ses adhérents? Et si oui, quel type d'action vous menez? Alors déjà, ça part quand même d'une conviction. La conviction, c'est que la machine ne va pas remplacer le courtier, en fait. Pour nous, c'est une évidence, mais ça va toujours mieux en le disant. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a quand même des risques, mais nous, on voit plutôt ça comme une opportunité. Cette opportunité, ça veut dire qu'il faut quand même maîtriser ce nouvel environnement, il faut maîtriser cette révolution technologique, et pour ça, Planète CSC a décidé vraiment de s'emparer du sujet il y a déjà maintenant 3 ou 4 ans. On a essayé de démarrer bien en amont pour comprendre ce qui se passait, et puis essayer de trouver les bons leviers pour accompagner nos adhérents. Et donc, après quand même une grosse année de travail, on a proposé là, il y a 2 mois, un dispositif complet qu'on a appelé Vision IA, qui permet justement de prendre, enfin en tout cas, pas toutes les dimensions, mais un certain nombre de dimensions du sujet. La première dimension, c'est l'encadrement de l'utilisation de l'IA. Donc on a produit une charte à destination de nos adhérents pour, voilà, sur les aspects humains, sur les aspects techno, sur des aspects éthiques, De données, des choses comme de ça? données, voilà, pour ne pas faire n'importe quoi, tout simplement, et encadrer en fait le bon usage de ces outils IA. Le deuxième volet, c'est un volet de formation. Comme toute évolution technologique et comme tout, comment dirais-je, évolution du métier, tout simplement, évidemment, le courtier, il est soumis déjà à 15 heures de formation obligatoire, mais nous, on a cette conviction, de toute façon, un métier de capital humain, il doit évoluer, et donc pour évoluer, il doit se former en permanence et continuellement. Donc on a proposé un certain nombre de formations, mais pas sur l'histoire de l'IA Oui, à oui. travers les âges, etc., mais vraiment Opérationnel. quelque chose de très opérationnel, très métier, pour que nos courtiers soient en capacité de s'approprier ces outils. Troisième élément, ces outils précisément, aujourd'hui, il y en a à plus savoir quoi en faire sur le marché. Moi, j'ai des sollicitations sur LinkedIn, je sais pas, au moins une dizaine de fois par jour, pour me proposer tel ou tel outil qui serait utile pour nos adhérents, pour les courtiers en tout cas. On a essayé dans un guide complet déjà de faire une partie toujours acculturation. C'est quoi ce type d'outil? C'est quoi un LLM? Quels sont les différents types de LLM? À quoi ils servent? Voilà. Et sur les outils plus métiers, on a essayé de faire une cartographie de ce qui existe et de ce qui nous paraissait aujourd'hui opérationnel pour un courtier et efficace pour l'aider dans son travail au quotidien. Donc on a listé un certain nombre de cas d'usage qu'on a décrits, qu'on a analysés, qu'on a décryptés, et on a produit des prompts pour l'ensemble de ces cas d'usage, pour que le courtier puisse, utiliser. exactement, D'accord. le courtier puisse dire, bah voilà, moi j'ai ma charte, je me suis formé, j'ai vu les différents outils, j'identifie bien celui qui me correspond par rapport à mon activité, et donc je vais le déployer sur mon système d'information à l'aide de ces prompts pré-rédigés. Une brique ensuite qui aura lieu au mois de septembre. Nous organisons un voyage d'études dans la Silicon Valley. Donc l'objectif, c'est d'emmener une vingtaine de courtiers, découvrir voilà, ce qui se fait avec tous les acteurs de la tech L'envers du décor, un à peu. l'envers du décor, et puis avec des choses aussi très opérationnelles et très concrètes, pour en revenir évidemment avec des idées de déploiement évidemment en France, et puis aussi de bien jauger où on en est par rapport à ce qui peut se passer aussi dans le cœur de la Silicon Valley. Et puis enfin, dernier élément, avec l'Opco Atlas, nous lançons une étude en septembre sur l'impact de l'IA sur nos métiers, sur les métiers du courtage. Encore une fois, on est un métier de capital humain, et donc il faut quand même bien appréhender ce qui est en train de se passer, voir quels métiers vont être potentiellement touchés, parce qu'il y en aura. Inévitable. Voilà, je veux dire, c'est Schumpeter, la destruction créatrice.
Donc nous, on s'arrête pas sur la destruction, mais sur la création. Et donc identifier les métiers touchés et voir comment on les fait pivoter pour créer de nouveaux métiers dans le courtage et faire en sorte que cette arrivée de l'IA, encore une fois, soit plus une opportunité que quelque chose de très subi négativement. Ok. Et est-ce que vous avez quand même déjà identifié un peu aujourd'hui, là, donc là on a vu les, les craintes qu'il pouvait y avoir sur l'IA, on a vu ce que vous proposiez en tant que syndicat auprès de vos adhérents. Est-ce qu'il y a déjà des apports que vous identifiez de l'IA auprès des courtiers, qui sont pas l'IA comme concurrent, mais plutôt l'IA comme une aide en fait? Oui, je disais vraiment ce qu'on voit très clairement, c'est que ça a un effet, c'est une opportunité en fait pour le courtier. C'est prendre le virage pour passer du courtier traditionnel, j'ai envie de dire, au courtier augmenté. Mm. Et vraiment, c'est comment l'IA me permet finalement de me concentrer sur mon métier, mon ADN, qui est du conseil à forte valeur ajoutée pour mes clients, et comment l'IA va m'aider justement à passer plus de temps avec mes clients et me décharger d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est finalement la première brique, c'est l'automatisation des tâches, et on voit bien qu'effectivement, ça fonctionne très bien déjà aujourd'hui et ça va se développer encore plus à l'avenir. Donc ça, c'est une première brique que j'ai évoquée déjà tout à l'heure. Mais après, on peut y ajouter quand même 2 ou 3 autres éléments importants. Le deuxième, c'est que l'IA va permettre également de gérer et de collecter différemment de la donnée et donc d'avoir davantage d'éléments pour De l'ingurgité surtout. l'ingurgiter et pouvoir le restituer et l'utiliser précisément à la fois pour mieux connaître son client et donc mieux répondre à son besoin en termes de services et d'accompagnement, et puis mieux connaître les risques de son client pour aussi proposer les bonnes mesures qui vont dans le cadre de son devoir de conseil. Et dernier élément, et je pense que c'est peut-être le plus important, on y est déjà, mais ça va se... Enfin, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, il va changer aussi le modèle. C'est effectivement ce qu'on appelle le scoring, qui va permettre de bien identifier les risques et d'être davantage dans l'anticipation que la réaction Oui. aujourd'hui. Autrement dit, c'est un moyen évidemment très efficace pour faire davantage de prévention. Pour tarifer. Pour tarifer aussi, mais surtout pour... on parle souvent voilà, des risques technologiques que génère d'ailleurs l'IA avec la cybersécurité. On parle des risques naturels et autres. L'IA va permettre justement de bien identifier, d'analyser ces risques, d'en faire des scorings et donc de proposer un certain nombre, une palette de mesures de prévention aux clients, toujours dans cette volonté de délivrer du conseil encore plus à forte valeur ajoutée. Dernière question, assez rapidement. Voilà, on fait dresser un peu le panorama de l'IA et ses impacts pour la distribution. Est-ce que les courtiers aujourd'hui prennent le train de l'IA ou pas du tout? Est-ce qu'ils continuent à faire comme avant? Ils se posent même pas la question de savoir s'il faut y recourir ou pas? Parce qu'il y a Alors, beaucoup de professionnels, il y a plusieurs oui, dizaines de oui, non, milliers non, de bah, professionnels. le courtage ou l'assurance, évidemment, nous ne sommes pas les seuls concernés Oui. par l'impact de l'IA sur nos métiers. Je crois que la caractéristique quand même principale, puisque la question est-ce qu'ils prennent le train ou pas, on monte pas dans un TER ou dans un métro, en fait, on monte dans un TGV. Donc ça, c'est une vraie difficulté parce que il y a quelques années, et c'est pas si vieux, hein, l'IA génératique, c'est il y a 2 ans en fait, pas plus finalement. Et donc, il y a quelques années, les évolutions techno, on les projetait à 4, 5 ans. Voilà, on rentrait dans les circuits des Ouais, DSI balisé. en disant j'ai une charge de temps. Bon, aujourd'hui, on se parle de jours, de semaines, et puis parfois de mois. Mais je veux dire, l'échelle temps est plus du tout la même. Donc ça, c'est un premier enjeu. Comment j'arrive à gérer ce temps et comment je m'adapte avec toutes les contraintes que j'ai par ailleurs, tout ce que je dois faire dans mon quotidien, qui est déjà très lourd, pour aller aussi vite que la technologie n'avance. Pour autant, l'année dernière, nous avons fait une étude avec EY sur le courtier à l'horizon 2035, voir un peu. Donc, on a interrogé un panel d'adhérents, environ 300 adhérents, et à la question
est-ce que vous appréhendez déjà l'IA? 75% de ces 300 ont répondu qu'ils avaient déjà ils avaient déjà investi sur de l'IA. Alors on n'a pas le détail si ce sont des outils, si c'est de la formation, Ouais. mais en tout cas le sujet est pris en main. Et c'est la raison pour laquelle nous, le discours que on tient à nos adhérents, c'est effectivement, c'est pas une option en fait de dire est-ce que j'y vais pas, je m'intéresse pas. C'est le courtier demain sera un courtier augmenté ou ne sera plus. Ouais. Je pense qu'il faut être très clair. On est véritablement face à une rupture, à une révolution technologique. Mais je reboucle avec ce que j'ai dit en introduction. Pour moi, l'arrivée de l'IA est plus une opportunité qu'une contrainte, dès lors qu'elle est prise en main, parce que, encore une fois, on est un métier de conseil, on est un métier de capital humain, et jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai jamais vu une IA serrer la main d'un client et pouvoir échanger avec lui, avec discernement, Ça arrivera peut-être. avec capacité de gérer l'émotionnel, et donc une intelligence émotionnelle qui est la base de notre métier pour bien tarifier, comprendre son client, gérer son risque et pouvoir s'adapter à ses besoins.